Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Alors, je me remercie à toute cette communauté qui s'est inquiétée pour mon rhume et pour Monsieur Fantastique, mon chat. Alors, mon rhume, ça va mieux. Monsieur Fantastique, il a fait quand même un tour ce matin chez le vétérinaire parce que ça s'arrête pas. Je sais pas ce qu'il a mangé. C'est soit une araignée, soit des, je sais pas, des plantes, etc. En tout cas, il a une bonne intoxication alimentaire. Il est sur surveillance. Là, il n'a pas le droit ni de boire, ni de manger, de manger, pardon, pas de boire. Pardon, je me trompe. Il n'a pas le droit de manger. Et on le surveille jusqu'à mercredi. Sinon, il va falloir pousser un tout petit peu vers d'autres examens. Mais il est très vivant, vous inquiétez pas. Moi, je pense que c'est juste que il a mangé un truc qu'il fallait pas. Hein. C'est un sacré roman, il faut le savoir. En tout cas, merci pour vos messages. Vous êtes géniaux. Et merci aussi pour ceux qui m'ont envoyé un message en me disant si tu cherches la location, n'hésite pas à me dire, etc. On a trouvé une piste aussi pour la location le temps qu'on ait notre maison. Voilà. En décembre. On va changer de, bientôt dans un mois, on va changer de décor. Je vous préviens, hein, ça va être olé olé. Hein. Pour les gens qui connaissent pas la chaîne, bah, bienvenue. On est plus de 18 000, je pense, aujourd'hui. Si vous voulez être averti du moment où je publie les vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur s'abonner et bien sûr la cloche, parce que sans la cloche, vous n'allez pas le savoir. Voilà. Alors, les énergies de septembre, on en parle. Les énergies de cette fin de mois, oh, c'est terrible. Hein. Il y a un, comment dire, c'est très bizarre parce que on se prépare pour faire les choses et ça marche pas. Et au moment où on laisse tomber au bas, c'est là où ça démarre, mais du coup on n'est plus préparé à le faire. C'est on est une grosse fatigue. Moi, j'ai beaucoup de fatigue qui persiste quand même ce mois de septembre. C'est les énergies lourdes. On a envie de rien faire. On a envie d'avancer, mais en même temps, on n'avance pas. C'est par contre, on reste sur nos positions. J'ai l'impression que on est des énergies où il y a un cycle qui se finit. Je sais pas si vous avez cette sensation-là. Ça m'intéresse, mais j'ai vraiment c'est un cycle de vie qui se finit là. Il y a autre chose qui pointe du nez, mais on n'arrive pas à mettre des mots dessus, en fait. C'est très bizarre comme sensation. Bon, on va voir de quoi on parle aujourd'hui. Je vais commencer comme ça, de manière générale, et après on approfondit, n'est-ce pas? La confiance, c'est la clé du succès. Ben voilà, on y est, on y est. Ne baissez pas les bras. Hein. Si vous avez envie de baisser les bras, ne baissez pas les bras. Ce mois-ci, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Prenez un peu de recul. Si ça arrive pas, voilà, prenez votre temps pour reculer, mais reculer pour mieux avancer. En aucun cas, abandonnez vos projets, d'accord? Ce mois-ci, c'est vraiment, il faut garder confiance. Croyez à l'impossible. Croyez que là où c'était pas possible aujourd'hui, croyez que un miracle peut arriver pour vous sortir de la situation. Croyez-y à fond. Je sais que c'est difficile de dire ça à des personnes qui sont dans le besoin, mais finalement, voyez le bon, essayez de voir le bon côté des choses, pas que les choses négatives. Essayez d'interpréter les bonnes choses. Je vous donne un exemple. Parfois, je mets sur d'autres réseaux des petits messages que je fais avec les cartes, des messages choix. Et dans un des messages, c'était écrit un changement important arrive. Les personnes, quand même, ils ont dit, oh là là, il y a quelque chose de mauvais qui m'arrive. Oh, il y a un truc mauvais là, j'attire le mauvais. À quel moment c'était écrit qu'il y a un changement négatif ou quelque chose de mal qui arrive, par surprise? C'était écrit nulle part. Au contraire, c'était une carte très positive, même par les dessins, etc. Donc, essayez quand même de pas vous imaginer ce mois-ci que du négatif arrive, mais tournez aussi. La manière dont vous voyez les choses et vous interprétez les choses, c'est la manière aussi dont vous vibrez dans l'univers. Donc bien sûr que si vous voyez une carte qui vous dit un changement majeur arrive et que vous vous dites il y a un truc qui va m'arriver sur la tête, je vais tout ruiner, bah je veux dire il faut arrêter à ce moment-là de regarder les choses quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à ce que vous racontez aussi parce que il y a deux manières dans une histoire, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous le voyez le verre moitié vide, soit vous le voyez moitié plein. Mais essayez ce mois-ci de voir moitié plein s'il vous plaît. Ne vous faites pas des films négatifs.
L'énergie gagne de la vitesse, il y aura quelque chose qui va, comme je disais, vous prenez du recul, il y a quelque chose qui avance. Au moment où vous vous détachez d'une situation, c'est là où ça avance malgré vous. Et c'est là où s'accélère, il y a une accélération qui arrive vers cette fin de mois. Et un temps pour donner, un temps de prendre, on vous demande aussi de prendre votre temps, de arrêter d'en donner trop aux autres et de prendre aussi ce temps pour vous. C'est de se donner le temps, se donner les moyens. Donnez-vous les moyens ce mois-ci de croire à l'impossible, de abandonner la négativité. Il est temps d'abandonner la négativité, de voir aussi les choses de manière beaucoup plus positive, de voir la bonne part de tout ça, autant que vous pouvez. Mais surtout, ne baissez pas les bras, parce que la fin d'un cycle difficile arrive à sa fin. On est vraiment sur ces énergies-là, quand je vous disais. Il y a des énergies de dépassement de soi, il y a des énergies de cycles mauvais qui se finissent, mais on n'arrive pas à saisir comment, en fait. C'est ça qui est difficile ce mois-ci encore, c'est que on n'arrive pas à trop saisir comment on va faire les choses, qu'est-ce qui va se passer, de quelle manière les choses vont prendre fin et de quelle manière ça arrive. Et, et on a de mal à croire, en fait, en soi. D'accord? Alors, oula! Quelqu'un souhaite une réconciliation avec vous, hein? Je dis fin d'un mauvais cycle, c'est vraiment fin d'un mauvais cycle. Quelqu'un souhaite une réconciliation avec vous, quelqu'un avec qui vous avez une attirance mutuelle. Le chiffre 48, le L, très important, la lettre L. Les scorpions, très important. Les taureaux aussi. Par contre, dans les 3 mois, hein, pour moi, dans les 3 mois, vous avez des nouvelles d'une personne que vous avez je sais pas si vous l'avez mis à l'écart ou elle vous a mis à l'écart, mais on est sur des énergies il y a eu un triangle peut-être amoureux, un triangle amical. En tout cas, il y a eu des gens qui se sont mêlés à cette histoire. Il y a eu des histoires parallèles, des trucs pas très sains. Moi, je suis sur une énergie superficielle. Quelqu'un qui était dans la superficialité, qui se présentait comme élégant, mais c'est pas sérieux. Quelqu'un qui était plus dans les belles paroles, dans qui pensait plus à soi, très égoïste cette personne, quelqu'un de très rusé, de très, oui finalement il voyait son intérêt en fait. Mais cette personne, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a été obligée par la force des choses de se recentrer sur elle, de retrouver la sagesse là où elle a essayé de intuber son monde, elle s'est fait avoir un peu. Et le fait de se séparer, donc ça peut être aussi un ami, hein, attention. Le fait de se séparer, ça, au départ, ça, comment dire? Au départ, c'était peut-être pas important pour elle, mais maintenant elle voit en fait le vide que vous avez laissé derrière, le, oui, il y avait une valeur dans ce que vous avez émis envers cette personne. Alors, je ne sais pas si cette personne a cherché une union ou avec vous, ou vous étiez promise ou des choses, ou en tout cas, il y a cette notion de, alors union, hein, attention, hein, ça peut être aussi pareil, une alliance, d'accord? Alliance dans le sens de alliance amicale, alliance avec le travail. Euh, le 34 aussi très important. Et c'était presque je vais faire rigoler quelqu'un qui m'a fait la remarque sur une autre vidéo. T'as mis des paillettes dans mes yeux, Kevin? C'est un peu ça, quoi. Si vous ceux qui connaissent. Les paillettes dans les yeux, mais ça s'est mal passé. Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de malentendus aussi entre vous. Les balances scorpions, quand je disais balance scorpion sagittaire, mais qu'est-ce que j'avais dit aussi je sais plus ce que j'avais dit avant. Bon, il faut regarder la vidéo parce que je me rappelle plus ce que je dis. Euh, il y avait des malentendus. C'était
des querelles. À la fin, c'était des querelles tout le temps, des incompréhensions qui étaient là. Et soit vous l'avez bloqué, soit cette personne vous a bloqué, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est plus elle qui vous a bloqué. Parce que vous avez été... vous n'avez pas fait les choses à demi-mesure. À un moment donné, ça a brûlé, quoi. C'est comme si on s'était brûlé les ailes avec cette personne. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de succès et beaucoup de chance. Mais elle était rusée pour ça, hein. C'était quelqu'un qui... Voilà... on avait beaucoup de succès et de chance, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu fini, ouais. Ouais. C'est si au moment où vous vous êtes quitté, vous avez fermé une porte, cette personne, ça allait très bien pour là. Elle, là maintenant, la situation, elle est très instable, très très instable et cette personne, ça a été très douloureux de mettre un fin avec cette personne parce que bah il y avait les sentiments, il y avait l'attraction, il y avait peut-être une alliance, que ce soit familiale ou professionnelle et moi j'ai un grand stop. Au départ, il se peut que c'est la personne qui vous a bloqué, qui vous a laissé tomber. Et après, c'est vous-même, en fait, qui vous avez dit stop à ça. Peut-être que vous l'avez cherché. Peut-être que, vous voyez, un peu comme dans les relations flammes jumelles, quand il y en a un qui ferme une porte, l'autre, il lui court après. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé. On lui a envoyé des messages, on a essayé de contacter la personne, oui, mais elle a mis un grand stop. On a essayé d'avoir des nouvelles par des personnes intermédiaires, on a essayé de se dire les choses, régler les malentendus, parce qu'il y a eu des grands malentendus là-dedans. Mais elle a voulu rien entendre, cette personne. Ah, elle a mis un grand stop. Bah ouais, mais il y a un retournement de situation. Et elle est complètement instable et dans une instabilité. Vous allez le savoir dans les 3 mois que cette personne, elle a une grande instabilité en fait dans sa vie. Que là où ça marchait bien, maintenant ça marche plus du tout. Que là où à l'époque vous lui avez dit de certaines choses et elle a pas écouté et puis ben ça s'est retourné contre elle. Tout ce qu'elle a essayé de manigancer, ça n'avait pas marché en fait dans son monde. Et là, moi j'ai quelqu'un qui vous débloque en fait. Mais, 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 vous avez évolué. Hein. Vous avez évolué en fait. Vous avez évolué parce que tout simplement, à un moment donné, il faut être dans la réalité des choses et il faut connaître sa valeur. Vous avez enfin compris quelle était votre véritable valeur. Vous avez enfin compris que ben, quand on dit des choses, on dit des choses et il faut les assumer derrière. Et puis vous êtes un tiers ou un tiers ou un tiers. Et ben, elle essaie des choses en fait pour vous recontacter. Ouais. C'est quelqu'un qui est tombé quand même quand ça va mal. C'est quelqu'un qui est tombé un peu dans les addictions, que ce soit l'alcool, les addictions affectives, voilà. Euh, et depuis cet été, elle essaye. Moi, j'ai quelqu'un, le chiffre 40 aussi très important. Depuis cet été, je sais pas pourquoi des ballons rouges. Et j'ai un jardin fleuri à Naté. Quelqu'un qui a un jardin très fleuri avec plein de marguerites. Depuis cet été, ou qui aime les marguerites beaucoup. Depuis cet été, en fait, il y a un changement, c'est cette personne, il y a un switch en fait qui s'est fait, c'est cette personne. Euh, mais c'est quelqu'un qui, comme je vous disais, il est un peu égoïste, il a un ego bien là. Euh, mais il y a un switch chez elle. Elle voit que ça marche plus. Elle cherche le reconfort parce que vous la connaissez. C'est comme si vous avez lu un livre ouvert en fait. Et cette personne, moi j'ai cette personne, ouais. Donc c'est quelqu'un qui, oui, qui a des addictions en secret quand ça va pas. Hein. Mais cette personne, elle essaie de vous envoyer des messages, hein. Mais c'est comme vous les comprenez pas. Alors il se peut que ça soit aussi, si on est dans une relation flamme jumelle, il se peut que ça soit aussi par la télépathie, c'est-à-dire par des rêves. Vous recevez des messages. Avant, ça vous aurait fait vibrer, mais aujourd'hui, ça ne nous fait plus rien. C'est pas que vous avez oublié cette personne, c'est que ça
C'est mieux ainsi, en fait. Et il se peut que vous la traitez avec indifférence. Il se peut que vous la traitez avec de l'indifférence, cette personne, et ça lui fait du mal, en fait. Vous avez évolué, elle vous a vu. Ouais, 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 on est vraiment sur ces liens d'âme, en fait. Après, on interprétez ce que vous voulez, mais moi, j'ai vraiment sur un lien particulier d'âme, où on peut presque on se parlait sans se dire les choses, quoi. Et ouais, moi, j'ai une grosse indifférence. C'est comme si elle vous voit que vous répondez plus, elle voit que ça. Et avant, vous voyez, c'est un peu ce style de personne qui, comme elle a un sacré ego, elle attend que vous venez vers elle, mais comme si elle va tout faire pour que vous venez vers elle, mais vous le faites plus, en fait. Elle va tout faire pour attirer l'attention. Elle va vous envoyer des messages, mais sur le côté un tout petit peu, comment dire ça? Oui, par télépathie, vous voyez, moi j'ai quelqu'un quand même qui est c'est quelqu'un qui est dans la superficialité, mais qui utilise quand même tout ce qui est le pouvoir énergétique à sa manière à elle, quoi. D'accord? Attention, c'est pas parce que on est dans la spiritualité, parce qu'on est des gens qui s'intéressent à tout ce qui est énergétique, qu'on n'est pas manipulateur. Non, il faut faire la différence, hein, on est bien d'accord. Hein. Parce que je vois parfois des choses, on n'est pas tous dans la bienveillance, hein. On est humain derrière, donc c'est pas parce que la personne est dans la spiritualité, dans un tout petit peu dans ces trucs énergétiques, etc., qu'elle est pas mauvaise. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, soyons clairs. Et par contre, cette personne, elle se sert un peu dans l'énergétique, elle se sert un peu de sa puissance, en fait, parce que j'ai quelqu'un qui est assez puissant, pour essayer d'obtenir les choses. Et c'est comme si elle vous envoyait des messages télépathiques comme ça pour vous attirer. Vous voyez, on peut utiliser aussi la loi de l'attraction. Hein. Il y en a pas mal qui essaient de le faire. Bien sûr, quand c'est pas destiné, vous pouvez essayer autant que vous voulez votre loi de l'attraction, ça marchera pas. Hein. Il y a là le libre arbitre et il y a aussi la vie, quoi. Donc, si la personne n'est vraiment pas pour vous, vous pouvez y aller autant que vous voulez sur la loi de l'attraction. Ça marchera pas du tout. Hein. Les gens qui essaient de manifester son autre, ça marche pas comme ça. Hein. Parce qu'il y a le libre arbitre et tant mieux qu'il y a ça. Donc moi j'ai quelqu'un qui n'a pas compris ça en fait, qui est vraiment, il essaie de vous attirer, de faire tout, mais par derrière en fait, parce qu'il n'ose pas. C'est quelqu'un qui a un tel ego en fait, qui n'ose pas venir vous dire en face les choses. Il est retenu par cet ego là. On est vraiment dans ces énergies-là. Oui, voilà, la pause. Non, 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 devant, elle va pas, n'y va pas. Hein. Mais vous, c'est là où j'aime bien ce tirage, c'est que vous prenez conscience que vous avez évolué. Vous prenez conscience que vous voulez plus et pas moins. Que vous vous contentez plus des miettes que cette personne vous donnait avant. Et vous savez que vous avez peut-être une chance d'avoir plus que ça. Moi, j'ai quelqu'un qui se présente comme indifférent. Pour moi, on me montre qu'il y a une telle indifférence, on est un peu la Suisse, quoi. Neutre. Et ça lui sort par le nez. Parce que cette personne, vous voyez pas comme ça, en fait. Et c'est là où il est en admiration aussi, finalement. Cette personne vous admire parce que vous avez cette force intérieure que vous l'aviez pas avant, finalement. Oui, elle est dans l'ego, mais c'est pas pour autant qu'elle va pas avoir un discours bienveillant pour dire l'admiration. Et vous allez le savoir que cette personne, finalement, elle vous admire pour ce que vous êtes aujourd'hui, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas su contenir son ego, c'est quelqu'un qui n'a pas compris, en fait, quel était votre lien particulier et qui n'a pas accepté jusqu'à maintenant ce lien particulier, mais maintenant, il est en train d'ouvrir les yeux. Et si vous l'entendez parler par derrière, parce que moi j'ai quelqu'un qui parle par derrière,
vraiment comme ça pétille dans les yeux en fait quand il parle de vous. Il y a un micro qui s'est barré. Hop là, on va le remettre le micro parce que sinon on va plus m'entendre. Je vais parler toute seule. Voilà. Vraiment, ses yeux pétillent quand cette personne elle parle de vous. Quand elle s'intéresse à vous, elle voudrait presque que vous attendez son discours pour que vous venez la rejoindre, la contacter. Mais ça marche pas comme ça parce que c'est plus ça que vous voulez. Vous voulez entendre cette personne vous dire pourquoi elle vous a bloqué, pourquoi elle a pris cette attitude, pourquoi elle a fait tout ça, alors que vous avez été vrai. Mais elle sait pas y faire, cette personne. Elle sait pas y faire comme ça. Presque, moi, j'ai quelqu'un qui va prier pour que quelque chose arrive et que vous voyez par tout hasard. Et il se peut qu'elle provoque ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va provoquer ça, qui essaie de provoquer ça. Oui, je l'ai su, ouais. Par contre, vous voulez en voulez, hein. Vous lui en voulez. Elle a fait quelque chose, cette personne, hein. Elle vous a pris quelque chose, elle vous a, je sais pas si, vous, elle vous a pris quelque chose. Elle a fait une grosse connerie, hein. Soit elle vous a, en tout cas, il y a un problème. Il y a eu un problème réel avec cette personne qui vous a mis de doute sur elle. Et maintenant, vous êtes dans la guérison. Elle aussi, hein. Elle aussi, elle est en train d'ouvrir les yeux sur ce lien. Elle est en train d'ouvrir les yeux sur ce que ça vous relie ensemble. Mais vous avez besoin d'équilibre et de calme et pas des miettes. Donc, on va laisser faire les choses et on va pas aller chercher. Et justement, parce que vous êtes dans cette indifférence, ça lui fait du mal. Moi, j'ai une énergie masculine depuis le début, hein. Moi, j'ai une énergie masculine depuis le début. Cette personne qui est, qui a été fuyante, qui a été maladroite. Moi, j'ai beaucoup de maladresse de la part de cette personne, qui a été un peu dans je suis sûre de moi et c'est comme ça et pas autrement et t'as pas ton mot à dire. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là, en tout cas un sacré ego. Et un entourage qui fait merci que t'es là, merci, t'es le meilleur, t'es le machin. Hein, c'est un peu, c'est vrai, c'est un peu, ils font des galipettes aussi. Donc, il a une sacrée épreuve en ce moment, cette personne. Vous allez le savoir, hein. Il a une sacrée épreuve qui traverse cette personne. Mais cette épreuve, elle est nécessaire pour elle parce qu'il faut qu'elle comprenne que les choses dans la vie, tout a un prix dans la vie et qu'elle est en train de payer le prix pour ce qu'elle a fait en fait. C'est le juste retour de ce qu'elle a fait cette personne, parce que vous n'êtes pas la seule personne avec qui ça s'est mal passé. Elle a essayé d'intuber aussi d'autres personnes, hein, soyons clairs. Et elle a fait d'autres choses, hein, et c'est quelqu'un qui est rusé. Mais voilà, vous êtes dans l'élévation, elle est là, elle est là. On n'est pas sur les mêmes, si vous voulez, on n'est pas sur les mêmes niveaux énergétiques, c'est-à-dire que cette personne, elle découvre tout juste il y a des épreuves et que les choses doivent être dépassées, alors que vous avez dépassé ce moment-là, vous êtes un cran plus haut et vous êtes dans l'élévation et dans la guérison. C'est pour ça que vous restez indifférente. C'est pas que la personne vous était indifférente, parce que elle n'est pas en réalité. Vous avez encore, et que ça soit des sentiments amicaux ou des sentiments d'amour, vous êtes encore relié à cette personne. Mais votre arme, c'est l'indifférence. Et c'est la meilleure arme que vous avez pour la laisser là où elle est pour votre bien-être. Donc c'est bien ce que vous avez fait. Surtout pas, ne contactez pas cette personne-là. C'est pas ça le but. Mais moi, j'ai quelqu'un qui est quand même intéressé à la spiritualité. Voilà. En tout cas, qui travaille sur ses énergies, qui travaille son énergétique, qui a fait tout un travail personnel sur elle-même pour comprendre les choses. Et la personne en face, moi, j'ai quelqu'un qui consulte quand même, hein, qui va avoir des copains ou des copines ou un milieu dans lequel il travaille la loi de l'attraction, il travaille, il travaille pour guérir certaines choses, certains traumatismes qu'elle a, parce que moi j'ai quelqu'un qui a des sacrés traumatismes là, hein, mais c'est quelqu'un qui sait y faire et qui a du succès dans ce qu'elle fait. D'accord, j'ai quelqu'un qui avait jusqu'à maintenant une bonne stabilité matérielle, mais maintenant
un peu compliqué, hein. Et c'est quelqu'un qui était dans la tromperie, dans l'adultère, qui portait un masque jusqu'à maintenant, mais par la force des choses, le masque, il est obligé, vous voyez, moi j'ai un coup de foudre là, le masque, il est obligé à le faire tomber. Dans les 3 mois, cette personne, elle est obligée de faire tomber son masque. Son ego, par contre, ça, c'est difficile de le laisser tomber. Donc, est-ce qu'elle va revenir vous parler par elle-même? Je pense pas. Non. C'est sur le ton, vous voyez qu'il y a ce coup de matraque qui lui arrive, mais quand je dis les 3 mois, voilà. Surtout, n'envoyez pas des messages. C'est à elle de venir s'excuser, c'est pas à vous. N'essayez pas de joindre cette personne parce que vous avez le choix hein, de lui envoyer des messages, bien sûr, parce que maintenant elle vous a débloqué. Mais c'est pas, vous avez un avantage maintenant, vous êtes en position de force. Laissez-la venir vers vous. Parce que moi j'ai un retour de karma pour cette personne. Ce qu'il a fait, ça se paye. D'une certaine manière, hein, attention, ne vous attendez pas non plus à ce qu'il lui arrive quelque chose de vachement mal. Non, c'est que sur son matériel, sur son côté carriériste qu'il a toujours eu, cette personne, sur cette manière de toujours se mettre en avant par rapport à ses besoins matériels, il y a un retour de karma. Voilà. Et ce karma-là fait qu'il y a une transformation. Mais cette personne, elle a un sacré pétrin en ce moment. Hein. Je pense que vous le savez. Hein. Euh, comment dire, vous avez été dans l'amitié sincère, la loyauté, l'intégrité. Mais cette personne ne savait pas apprécier à l'époque tout ça. Peut-être, alors, jeune dans sa tête, parce que jeune, peut-être qu'elle était plus jeune, oui, mais elle était aussi plus jeune dans sa tête que vous. Et vous voyez, voilà, c'est là où c'est compliqué pour elle de vous envoyer des messages. Elle vous envoie des messages, mais pas directement, c'est-à-dire pas en face. Elle va pas venir vous dire excuse-moi, j'ai fait ci, je m'en veux. Voilà. Non, 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 non. Elle va aller vers vos amis pour dire combien elle admire ce que vous êtes devenu, etc. Elle va mettre en avant quelque chose que vous aimez. Vous voyez, on parlait de marguerites. Peut-être vous allez un jour retrouver des marguerites sur votre chemin. Vous allez vous dire, mais d'où ça vient? Il y a des signes comme ça qui arrivent vis-à-vis de cette personne, mais c'est toujours par derrière, jamais par devant, en fait. Parce que c'est son ego. Il est toujours dans la superficialité. Cette personne refuse de grandir. C'est ça aussi, c'est que l'ego, en fait, l'empêche de grandir. Elle est empêchée de grandir, cette personne. Elle va encore refaire les mêmes erreurs. Donc, tant que cette personne n'a pas appris sa leçon, c'est peine perdue. Donc, n'allez pas, parce qu'elle a pas si vous voulez que ça puisse repartir au moins pour bonjour, au revoir, ce qui me semble normal par rapport à des personnes qui se sont connues auparavant, ne pas faire semblant que vous connaissez pas. Si vous voulez au moins ça, il faut le laisser là où il est. Il faut pas aller le chercher. Parce que le temps, moi j'ai encore du temps. Il y a encore du temps. Parce qu'il n'y a pas, vous voyez, j'ai encore du temps avant que le dialogue soit, qui revient là. Et, et moi, j'ai quelqu'un aussi qui a déménagé ou qui déménage. Par la force des choses, parce que, sur le côté matériel, c'était un peu difficile. Et là, et c'est quelqu'un qui se divertit beaucoup, qui se change les idées. Enfin, je vous dis, il n'a pas grandi encore, cette personne. Et pour vous, par contre, j'ai un nouveau départ à partir du printemps. Il y a pour moi, c'est à partir du printemps, il y a un véritable détachement qui se fait aussi pour vous. Et j'ai l'impression que vous mettez quelque chose, vous arrivez à finalement, oui, à vous libérer aussi d'une situation toxique que vous avez encore et qui persiste dans votre vie. Ouais, vous êtes dans le partage. Moi, j'ai une célébration en printemps, un événement important que vous allez fêter. Et vous voyez, si vous aviez peut-être aussi certains problèmes de santé, on va dire, d'équilibre, on va dire, et puis là, ça va être un peu plus, vous allez être un peu plus dans la légèreté. Ça va se régler, en fait.
Et j'ai vraiment, c'est comme si vous avez, quelque part, à partir du printemps, vous avez aussi, je sais pas si vous changez de carrière ou vous faites autre chose, parce que j'ai aussi une notion de matériel, des situations matérielles qui s'améliorent. On vous voit, hein, on vous voit que vous avez changé. Et j'ai quelqu'un qui, oui, voilà, et pour moi, vous allez vous faire draguer par d'autres personnes, hein, ça c'est sûr. Et j'ai un cadeau surprise aussi sur le printemps, tiens. Ouais, c'est juste que là, avec cette expérience, vous avez pris une sacrée force. Vous avez pris une sacrée claque. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu plus fort. Et ça, cette personne n'a pas compris encore. Ouais, ouais. Ne résistez pas à ce changement-là. Et l'indifférence, c'est le meilleur vengeance. Hein. Donc, c'est la meilleure arme pour vous. Laissez venir les choses. Continuez à faire ce que vous faites. Projetez-vous sur vous. Impliquez plus vous dans votre projet à vous. Ne baissez pas les bras. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un, cette histoire. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, parce qu'à la fin du mois, il va falloir faire les tirages aussi pour le mois d'octobre, n'est-ce pas? Et prenez soin de vous. À bientôt.